Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, deuxième édition d'une vidéo que j'avais déjà faite précédemment. Il s'agit de la vidéo où je vous parle de mes produits terminés, ce que j'en ai pensé, est-ce que je les rachèterai ou pas. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Comme pour la première fois, j'ai gardé tous mes produits terminés dans ce fameux bac que vous voyez régulièrement quand je vous montre ma coiffeuse. Donc là, vous l'avez vu dans ma dernière vidéo tri. Si c'est pas le cas, je vous la mets dans le petit. Comme la dernière fois, je pense que je vais vous prendre les produits tels qu'ils viennent. Je vais pas forcément faire d'ordre. C'est plus sympa à regarder, je trouve. Donc je vais attraper le premier produit qui me vient. Et là, oula, ce produit-là, ça fait longtemps que j'ai terminé. Il s'agit du baume démaquillant de la marque Make Sense, donc qui est une petite marque belge que j'avais acheté l'année dernière. Et en fait, ce baume, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai fini, mais je l'avais bien aimé. En fait, au niveau de la texture, il est vraiment très crémeux. On dirait vraiment une crème riche en fait. Et il est hyper onctueux. Il a vraiment très bien démaquillé. Il démaquille vraiment bien mon maquillage. Au niveau de l'odeur, c'est une marque naturelle. Hein, donc là-dessus, on est sur des odeurs vraiment végétales un peu. Ça sent les plantes, un peu les huiles essentielles. Et franchement, j'avais adoré. La composition de ce produit, elle est vraiment nickel. Donc ils vous disent que c'est à base de beurre de karité et de cacao brut ainsi que des huiles essentielles biologiques. Ceci explique l'odeur. Concernant l'utilisation, moi je prenais une petite noix de produit que je travaillais sur une peau bien sèche. Donc je travaillais bien pour faire fondre mon maquillage. Et ensuite pour retirer le produit, alors vous pouvez tout simplement le rincer. Moi ce que je faisais, j'avais acheté la lingette. Alors c'était pas une lingette, c'était une gaze ou une mousseline de bambou il me semble. Je l'ai toujours, elle est dans ma salle de bain, je m'en sers toujours. Et en fait je la retirais avec ça, donc je mouillais, j'humidifiais bien l'espèce de lingette. Et je retirais le démaquillant avec ça. Et franchement le combo des deux, mais c'était parfait. Bah, eux vous le disent, là en fait j'aurais dû terminer la lecture. Vous pouvez rincer donc à l'eau tiède, soit avec les mains, soit avec la mousseline de coton. Ils disent, voilà. Donc franchement la mousseline je l'ai gardée, elle est toujours dans ma salle de bain et je continue de m'en servir, elle est très bien. Mais c'est vrai que ce démaquillant il est vraiment bien. Make Sense, si vous connaissez pas, c'est une petite marque belge très sympa que j'avais trouvée à l'époque au Bon Marché. Donc c'était l'exposition sur le thème de la Belgique et ils avaient sorti plein de marques avec des petits produits hyper sympas. Donc que des produits ou des marques donc made in Belgique. Et franchement c'était hyper sympa, j'ai découvert la marque et c'est une belle marque. La seule raison pour laquelle je rachèterais pas ce produit, c'est que forcément pour se la procurer c'est plus compliqué puisque l'exposition du Bon Marché c'était quelque chose qui était éphémère, donc on ne retrouve plus les produits actuellement. Et c'est bien dommage, mais vous pouvez commander les produits sur leur site internet. C'est vraiment bien parce qu'on est vraiment sur une grande contenance. Vous avez 120 ml à l'intérieur du pot. Et pour le prix, je l'ai plus en tête malheureusement. Deuxième produit que j'ai terminé, on va parler maintenant de Antipode. Vous connaissez maintenant mon amour pour la marque. Et donc là, c'est un sérum, c'est le Blessing. Donc c'est un sérum en format voyage que j'avais eu dans un petit kit. Donc là, on est sur un sérum anti-pollution Light Face Serum. Celui-ci j'avais beaucoup aimé, contrairement au premier sérum que j'avais testé pareil en format voyage, donc dans ma précédente vidéo produit terminé, que j'avais pas trop adoré. Celui-ci j'avais vraiment beaucoup apprécié. Au niveau de la texture, on est sur un sérum qui est un petit peu huileux, mais ça ressemblerait plutôt à une huile sèche. Donc une fois posé, vraiment, il laisse pas du tout de fini gras. Il pénètre rapidement. Antipode, je vous ai déjà parlé de la marque de toute manière. Mais donc là, on est sur une marque très naturelle. Donc la compo, elle est hyper clean comme d'habitude chez eux. On est sur des produits qui viennent de Nouvelle-Zélande. Donc il y a pas mal d'actifs qui viennent de là-bas. Et ça, je trouve ça super cool. Et je sais que quand je l'avais utilisé, ma peau, vraiment, elle était hyper éclatante. J'avais l'impression qu'il avait un petit effet antioxydant. Vraiment, il donnait de l'éclat. Donc ce produit, je pourrais tout à fait le racheter. Mais en fait, je l'ai racheté. Je me dis n'importe quoi. Ça vient de me faire tilt en fait. En fait, je l'ai déjà racheté donc en plus grand format. Et c'est juste qu'en fait, je l'ai pas entamé parce que j'ai plein de sérums encore à finir. Mais je l'ai tout à fait racheté. Effectivement, j'avais tellement adoré que je l'avais pris dans la foulée. Catégorie cheveux maintenant. Et là, j'ai terminé ma fameuse crème de soin à l'amarante de chez Léonore Grell que vous avez vu normalement dans ma vidéo où je vous parle de ma routine cheveux et des produits que j'utilise sur mes cheveux. Et ce produit, mais c'est vraiment mon après-shampoing préféré de tous les temps. Donc forcément, je me le suis déjà repris en fait. Il laisse le cheveu mais tellement démêlé. Mais en même temps, il l'alourdit pas, il nourrit, mais sans ce côté vraiment trop riche. Il fait une couleur, une brillance sublime, donc il est protecteur de couleur, c'est aussi pour ça que je l'aime, parce que c'est vrai que moi j'ai les cheveux colorés maintenant, donc vraiment il est génial. Et dans la foulée, j'ai également terminé mon soin repigmentant, toujours donc de la même marque, celui-ci donc en teinte brun intense, qui a en fait pour effet
déroussir, si je puis dire, de retirer les reflets roux que la couleur peut prendre. Celui-ci aussi, je vous en avais parlé vaguement dans cette fameuse vidéo, donc routine cheveux. Donc moi en fait ce que je fais c'est que j'alterne entre les deux, ce qui permet vraiment d'entretenir ma couleur, même si là il faudrait vraiment que je fasse les racines parce que c'est la catastrophe. Donc ils sont plus du tout bruns, mais c'est vrai que j'alterne entre les deux et ça permet d'entretenir ma couleur. Donc le soin repigmentant en fait, comme je vous disais, ça permet de déroussir parce que mon brun il tourne facilement au roux, il y a des reflets chauds qui apparaissent au fur et à mesure, il suffit que je prenne le soleil. Voilà, la couleur s'oxyde avec les shampoings. Et donc le fait de faire celui-là une fois tous les 3-4 shampoings juste en entretien en fait, ça va permettre de garder mon brun et ben vraiment plus froid et d'enlever ce côté roux qui apparaît. Et donc voilà, donc top, je laisse poser 5 minutes. Et quand j'utilise pas celui-ci, je fais vraiment du coup la marrante. Et vraiment mes cheveux avec les deux ils sont hyper démêlés, hyper nourris mais en même temps pas plombés au niveau du volume, ils sont pas trop riches, vraiment c'est des produits que j'adore. Donc bah forcément je me suis repris les deux. On revient aux soins visage et toujours de chez Antipode, je vous ai dit hein, j'adore la marque. Toujours de chez Antipode, j'ai terminé la Avocado Pire qui est en fait une crème de nuit, du coup toujours en format voyage. C'est vrai que j'aime bien découvrir la marque, en fait ils font souvent des petits kits, donc ça me permet de découvrir plusieurs produits en même temps. Et franchement celle-ci top top top, elle est un peu riche. Vraiment, elle est un peu riche pour ma peau, donc ce qui fait que je la préfère vraiment en hiver. Là, avec le début de l'été, vraiment les beaux jours, dès qu'il commence à faire trop chaud, en fait, ma peau la supporte plus. Mais en hiver, en crème de nuit, elle est géniale. Elle apporte vraiment du confort, elle nourrit vraiment intensément. Je la trouve géniale et en même temps, elle ne laisse pas du tout de fini gras, elle pénètre rapidement, elle laisse pas du tout de fini collant. Enfin, vraiment, je veux dire, tous les produits, je les adore chez eux. Donc ça devient compliqué d'en parler, mais honnêtement, elle est vraiment très très bien. Et au niveau de l'odeur, bon, comme d'habitude, ça sent les produits naturels, mais vraiment rien d'entêtant, ça reste pas sur la peau. Franchement, celle-ci, je pense que je pourrais tout à fait la racheter. Voilà, pas en ce moment, comme je vous disais, là, ma peau ne le supporterait pas, c'est vraiment trop riche pour l'été. Mais en hiver, je pourrais tout à fait me la reprendre, oui. Bon, bah, tant qu'on y est, on va terminer avec Antipode. Promis, c'est le dernier produit de la marque. Et après, j'en ai plus pour l'instant. Donc là, j'ai fini mon Kiwi Seed Oil. Donc ça, c'est ma eye cream, c'est ma crème contour des yeux. Enfin, c'était ma crème contour des yeux. Celle-ci, mais c'est une tuerie. Donc là, enfin je l'ai terminée. Oui et non, parce qu'elle n'est pas vide en fait. Mais le problème c'est que elle a tourné. Cette crème, elle a vraiment tourné. Ah ouais, mais je suis dégoûtée que cette crème, elle ait tourné. Surtout qu'il en reste vraiment plein à l'intérieur. Enfin vous voyez, franchement, elle m'aurait fait encore au moins, mais minimum 1 mois et demi, 2 mois je pense avec ça. Mais ce truc, ça faisait vraiment... Ça faisait plus d'1 an qu'elle était entamée et pourtant je n'utilisais que celle-ci. Vous savez très bien que j'utilise pas des tonnes de trucs en même temps. J'entame jamais des tonnes de produits à la fois. Cette crème, ça faisait vraiment 1 an qu'elle était entamée et je l'adorais. Franchement, j'utilisais matin et soir. Mais en fait le pot il est trop grand, il est trop gros et j'ai jamais réussi à la finir. Et au bout d'un moment je pense que tout simplement avec l'humidité de la salle de bain, à force de la trimballer partout et tout, à force de mettre mes doigts dedans aussi puisque forcément c'est un pot donc on est obligé de mettre les doigts dedans, je pense qu'elle a tourné. Elle sent la pâte à modeler mais c'est une horreur, je peux pas appliquer ça sur mon visage, vraiment c'est... Ah ouais, ça sent vraiment la pâte à modeler, mais chimique, vraiment trop chimique. Donc j'ai un peu peur, je suis pas trop sereine à l'idée de mettre ça sous mes yeux. Et franchement, ce contour des yeux, il est vraiment top. C'est un de mes préférés, si ce n'est mon préféré. J'avais adoré, elle a une texture hyper légère, donc elle pénètre rapidement, elle colle pas, elle graisse pas le dessous d'œil. Vous n'avez pas ce résidu des fois que vous avez avec certaines crèmes, pardon, qui laisse, vous savez, un fini hyper gras, hyper huileux et du coup ça vous gêne sous les yeux. Là vraiment aucun problème, elle pénètre rapidement, pas de fini gras, hyper hydratante. Je la mettais matin et soir et le matin je me réveillais franchement avec un regard bien illuminé, hyper frais, hyper repulpé. On voyait vraiment que c'était de la bonne hydratation. Je pense que cette crème je pourrais tout à fait me la reprendre parce que vraiment j'avais adoré. Le seul truc c'est que j'ai aussi envie de tester d'autres choses, j'ai acheté d'autres choses donc qui attendent d'être testées. Des fois j'ai envie de changement, voilà, de voir ce que proposent les autres marques. Donc pour l'instant je me la reprendrai pas, mais à l'avenir si je cherche un contour des yeux et que je sais pas vers lequel me diriger, je pense que je pourrais repartir tout à fait oui sur celui-ci. Je vous l'ai dit, le seul bémol c'est vraiment le pot, il est énorme, enfin 30 ml quoi pour un contour des yeux, c'est énorme, c'est le double de ce qu'on voit habituellement. D'habitude sur un contour des yeux on est plus sur du 15 ml, en règle générale 20
millilitres grand max. Mais là 30 millilitres quoi, c'est énorme. Enfin franchement vous en avez vraiment pour votre argent. On va parler un petit peu maquillage maintenant puisque j'ai terminé quelques produits. J'ai terminé tout d'abord un anti-cerne de chez NYX qui est le Can't Stop Won't Stop. Donc celui-ci voilà, anti-cerne correcteur contour, oui parce qu'effectivement vous pouvez vous en servir également pour faire du contouring. Moi je m'en servais vraiment en tant qu'anti-cerne en fait. Alors je suis pas la meilleure pour vous dire quel anti-cerne est bien et quel anti-cerne l'est moins parce qu'honnêtement j'ai pas énormément de cernes, je suis pas très marquée, bon j'ai un petit peu de plis mais j'ai pas de grosses cernes, j'ai pas de poches, mes cernes sont pas colorées, elles sont pas bleutées par exemple, donc honnêtement voilà, pour moi tous les anti-cernes me conviennent à peu près. Celui-ci, il était très très bien, facile à estomper. Au niveau de la teinte, j'avais la teinte Alabaster, qui fait partie des plus claires, je crois. Et franchement, il était très bien. Pour l'usage que j'en avais, en tout cas, il était bien. Est-ce que je le rachèterais ? Je pense pas, parce que j'aime bien tester de nouvelles choses en maquillage. Mais voilà. On continue avec le maquillage. Et là, j'ai terminé mon tattoo liner de chez KVD. Donc là, c'est l'eyeliner noir, le classique de chez eux. Et donc celui-ci, il est doré au niveau du packaging, puisque c'était une édition limitée pour un anniversaire de la marque, je crois. Ça fait longtemps que je l'ai acheté celui-là. Hein. Donc celui-ci, je l'ai dans la teinte Trooper Black, donc c'est la teinte noire, classique. Je sais qu'il existe également en marron, je l'ai acheté récemment, je ne l'ai pas encore trop testé pour l'instant. C'est un eyeliner waterproof et honnêtement au niveau de la tenue, c'est un des meilleurs que j'ai jamais pu tester. En fait au niveau de la pointe, c'est une pointe feutre, mais c'est un feutre avec... c'est pas vraiment un feutre en fait. C'est un feutre avec plein de petits poils, je sais pas si vous verrez, ce qui fait qu'il est hyper précis, il est très fin, il est par contre bien noir, donc ça vraiment c'est top. Le seul bémol c'est que des fois si vous n'avez pas un bon démaquillant, il peut être un peu difficile à retirer. Donc ça c'est ce que je pourrais lui reprocher. Après honnêtement avec une huile démaquillante ou un baume, il n'y a aucun souci. Franchement pour la tenue, c'est un des meilleurs que j'ai jamais pu tester, il ne bouge pas de la journée. Même avec le masque, vous savez, des fois on a tout ce qui est mascara ou fard à paupières qui glisse, qui marque, ou alors tout simplement qui se déporte sur le dessus de la paupière. Franchement celui-ci c'est pas du tout le cas. Donc bien évidemment je me le suis racheté puisque je me le rachète vraiment dès que j'en finis un, j'en achète un nouveau. Donc j'en ai acheté un autre et je pense que je continuerai de l'acheter régulièrement jusqu'au jour où je trouverai celui qui détrônera cet eyeliner. En parlant de démaquillant justement, j'ai testé le Sephora, donc ça c'est le baume démaquillant fondant, vous savez c'est dans leur gamme de soins qu'ils ont un petit peu refait l'année dernière, donc ça c'est une nouveauté il me semble, enfin, en tout cas il est assez récent. C'est donc le baume démaquillant fondant à la chlorelle, hop, comme ça c'est mieux. Donc celui-ci il va nettoyer, démaquiller et équilibrer. Pour la compo c'est pas trop mal puisque c'est le mot d'ordre en fait de toute cette nouvelle gamme de soins de leur marque propre. Pour le prix toujours très raisonnable, on est entre 10 et 15 euros de mémoire si je dis pas de bêtises. Et donc là on est sur un baume, donc vous voyez j'ai vraiment bien terminé le produit. On est sur un baume un peu en gelée, assez étonnant au niveau de la texture. On est un peu sur une gelée solide en fait, si je puis dire, mais qui se travaille très facilement. Il va vraiment décoller le maquillage, même le waterproof, donc ça c'est l'avantage. Il est vraiment très doux, il est facile à travailler. Moi je le faisais en fait le soir, voilà, toujours sur visage sec. J'en prends dans mes mains, je le travaille et je viens frotter tout mon visage avec. Je retire après avec une lingette bien humidifiée. Donc franchement celui-ci, pas mal. Le seul petit bémol que je pourrais lui reprocher, c'est qu'il est un peu épais à travailler. Au niveau de la texture, il est très bien, mais il est un petit peu épais. Et quand on le travaille, surtout au niveau des yeux, il faut pas du tout ouvrir les yeux. Enfin, moi, je sais que... Alors, peut-être que j'ai la main lourde, mais j'ai tendance toujours à m'en mettre dans les yeux. Et du coup, ça... c'est pas que ça pique, mais ça gêne en fait au niveau des yeux. Voilà, mais rien de bien méchant, honnêtement, il est très bien. Et si vous cherchez une routine de démaquillage assez pratique, rapide, propre au niveau de la composition et surtout qui vous coûte pas un bras, vous pouvez vous tourner là-dessus. Concernant le rachat de ce produit, je ne pense pas, en tout cas pas tout de suite, parce que là je suis en train d'en tester un autre et j'ai encore 2 ou 3 démaquillants à tester, qui attendent. Vous savez, sous ma coiffeuse, là, dans le petit bac où il y a plein de nouveautés que j'ai acheté, plein de produits qui attendent que je finisse d'autres produits pour être ouverts. Donc je ne le rachèterai pas de suite. Et ensuite, on va parler gel douche, puisque j'ai terminé, enfin, j'ai envie de vous dire, mon gel douche que j'ai depuis, mais je saurais même pas vous dire. C'est le Bioderma, enfin c'est le Atotherm
dans la gamme Bioderma. Vous voyez, il est tout plein de calcaire. Franchement, ça faisait des mois et des mois. Même, je pense que ça se compte en années que je l'avais. Donc c'est un gel douche, tout ce qu'il y a de plus classique. Ils vous disent ultra douceur, peau sensible, normal à sèche, nettoie, adoucit et protège. Sans parabènes, hypoallergénique. Alors, en fait, ce produit, je l'avais acheté, mais vraiment, il y a très longtemps. Vous savez, dans les pharmacies, vous pouvez les acheter, pharmacie ou parapharmacie, vous pouvez les acheter par lot de 2. Et comme c'est des bidons de 1 litre, à l'époque, je les achetais par lot de 2 et du coup, un lot de 2, mais ça me faisait au moins 2 ans. Surtout que là, en plus, pendant pas mal de temps, j'ai pas été chez moi avec les confinements, donc je me suis pas servi de ce gel douche. Donc forcément, vraiment, ça fait très longtemps que je l'ai acheté. À l'époque où je l'ai acheté, il me convenait très bien. Après, c'est un gel douche, tout ce qu'il y a de plus classique, j'ai envie de vous dire. Il est pas mauvais, mais en fait ce qui me dérange un petit peu maintenant, et c'est ce pourquoi je le rachèterai pas ce gel douche, c'est que déjà 1 litre pour moi toute seule c'est énorme puisque j'habite seule, donc ça fait que le gel douche je le garde vraiment mais des mois et des mois ouvert, ce qui est pas forcément bon parce que le gel douche vous le laissez dans votre salle de bain, donc à l'humidité, à la chaleur. Donc niveau conservation, c'est pas oufissime. Et en plus de ça, bon à l'époque je faisais pas attention quand j'achetais mes produits, tout ce qui était composition ça m'intéressait pas vraiment. Mais en fait le deuxième ingrédient de ce produit c'est du sodium laureth sulfate. Et en fait le sodium laureth sulfate c'est un sulfate déjà et c'est un tensioactif, donc c'est quelque chose, c'est un ingrédient qui vous permet en fait de garder entre guillemets la stabilité de votre formule, et c'est ce qui fait également que votre produit va faire énormément de mousse. Le problème, c'est que le sodium laureth sulfate, c'est hyper agressif et moi je m'en suis rendu compte, du coup, trop tard entre guillemets, c'est que ça pouvait me provoquer bien souvent de l'eczéma puisque je fais pas mal d'eczéma, et en fait je me suis rendu compte que c'était majoritairement dû à ceci, puisque en fait du sodium laureth sulfate vous en avez dans tous vos produits. En fait, dans tous vos produits qui moussent, vous en avez dans vos shampoings, dans vos gels douche, vous en avez également dans vos dentifrices et dans vos liquides vaisselle. Donc c'est vrai que c'est pour cette raison que je rachèterai pas ce produit. Après, si vous faites pas forcément attention aux compositions, que vous avez la peau pas forcément très sensible et voilà, que vous faites pas attention à ce genre de choses, ça peut être un très bon produit, surtout que le format est économique, hein. 1 litre franchement ça vous dure une éternité, mais voilà, moi je le rachèterai pas. Avant dernier produit de cette vidéo, j'ai terminé la crème gommante de chez Absolution, qui est en fait un gommage pour le visage. Absolution, c'est une très bonne marque, je vous en ai déjà parlé lors de précédentes vidéos. C'est une marque française, toujours naturelle, vous avez l'habitude avec moi. Les compositions sont hyper clean et franchement les produits sont top. Concernant ce gommage, ils vous disent que c'est un gommage doux visage et cou, qui exfolie, qui adoucit et qui stimule. Et au niveau des ingrédients, on est sur de l'amande, de la terre de diatomée et de l'amarante. Celui-ci j'ai bien aimé, malgré le fait que je le trouve un petit peu agressif. Vous avez donc des grains naturels et je le trouve que les grains sont un petit peu trop gros, en tout cas pour ma peau. Celui-ci vous dit que le gommage débarrasse la peau des impuretés et des cellules mortes grâce aux très fines particules de diatomée. Malheureusement, je pense pas que je rachèterai ce produit. Il était très bien, mais en fait pour moi les grains sont un petit peu gros, ils sont un petit peu trop épais et du coup ça a tendance à me griffer un petit peu la peau au niveau du visage. C'est vraiment pas catastrophique, hein. J'ai pas fait de réaction ou autre. Quand je l'utilise, je suis pas rouge, j'ai pas la peau qui a été vraiment trop agressée. Mais c'est vrai que je préfère les gommages avec des grains un petit peu plus fins, plus doux en fait. Mais c'est dommage parce que c'est vrai que c'est pas un mauvais produit, mais c'est juste que pour moi, pour ma peau, il me convient pas. Et enfin, dernier produit de cette vidéo, on est sur un produit maquillage. Et là, j'ai terminé ma pommade à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills. Donc c'est la Deep Brow Pomade. Celle-ci que j'utilise en teinte medium brown. Et en fait, je l'ai terminée, oui et non. Mais au niveau du pot, vous voyez que c'est complètement sec en fait. C'est archi sec. Et quand j'arrive à ce stade-là du pot, c'est que vraiment... Elle a fait son temps. Il faudrait que j'achète en fait le Duraline de chez Inglot, qui est un produit sous forme liquide avec une pipette et que vous pouvez ajouter dans n'importe quel autre produit pour le rendre un peu plus liquide justement, un peu plus crémeux pour le liquéfier au niveau de la texture. Et je sais que, je crois que c'est Marion Caméléon qui l'ajoute notamment dans ses pommades à sourcils pour les gélifier un petit peu et puis justement quand elles deviennent trop sèches pour les reliquéfier. Mais ça m'embête en fait de devoir acheter un produit pour en utiliser un autre. Et honnêtement là, enfin vraiment à ce stade, le produit il a fait son temps quoi. Il est vraiment très vieux. Surtout que les pommades à sourcils Anastasia Beverly Hills, moi elles me durent mais au minimum
maximum 1 an, 1 an et demi, et c'est vraiment quand je m'en sers tous les jours. Celle-ci, je l'ai déjà rachetée en fait parce que quand je sens que je suis sur la fin de ma pommade, tout simplement j'en rachète une nouvelle. Je continue d'utiliser les pommades même si j'adore les crayons à sourcils, parce qu'en fait je trouve que c'est beaucoup plus économique. Parce qu'honnêtement, moi les crayons à sourcils, ça me fait un mois grand maximum avec le tout petit peu de contenance qu'il y a à l'intérieur. Moi, il faut que je remplisse vraiment pas mal mes sourcils parce qu'il y a vraiment pas mal de trous au niveau de mes poils de sourcils. Mais du coup, la pommade, c'est beaucoup plus économique, quoi. Ça vaut le même prix et ça me dure 10 à 12 fois plus longtemps minimum. Donc franchement, voilà, c'est pour ça que je continue à utiliser les pommades, même si je préfère le côté pratique du crayon. Mais je pense que je me suis habituée à la pommade, ça fait au moins 3 ou 4 fois que je la rachète. Donc je vais continuer d'utiliser celle-ci, elle me convient très très bien. Et ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Le bac à produits terminé est enfin vide, donc je vais pouvoir jeter tous ces produits. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça vous permettra de suivre mon contenu et d'être au courant des prochaines vidéos. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, je vous mets toujours le lien dans la barre d'infos. J'interagis un petit peu plus sur Instagram et ça me permet d'être un peu plus présente au quotidien. Je vous fais des très très gros bisous en attendant la prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!